Ok, Chuck, c'est parti, let's go. Check it out. Check it out. أولى فقرات الحلقة مع هشام مهاجي، بطل من أبطال الملاكمة الإنجليزية بفرنسا. هشام الذي قرر الاستقرار بل والاستثمار في وطنه رفقة والده الذي يعتبر أيضا بطل من أبطال أوروبا. وقع الاختيار على تحناوت ضواحي مراكش لتشييد مركز رياضي على الطراز التايلاندي، نادي ينقسم إلى جهة خاصة بالتدريب وجهة من أجل الإقامة. يهدف هشام إلى خلق مشروع في إطار السياحة الرياضية، هو الأول من نوعه بالمغرب بل وبإفريقيا، يتدرب فيه أبطال من دول مختلفة من العالم. Salam à tous, je m'appelle Hicham Mehadji, je suis le fils de Jamel Mehadji qui vous a présenté le Mehadjim un petit peu plus tôt. Alors moi mes premiers souvenirs dans la boxe thaï, ça a été quand mon père boxait encore, il s'entraînait encore et il me ramenait avec lui alors que j'étais tout petit à la salle de boxe. Parce que moi je me mettais en dessous du ring, lui il était dessus et je le regardais en train de boxer et tout de suite ce sport m'a piqué. Ensuite il m'a ramené très tôt en Thaïlande, tout petit il m'a ramené là-bas, il m'a ramené dans les camps où lui allait s'entraîner pour saluer ses anciens coachs, dont Maître Pimouchak Shaichana qui s'est occupé des meilleurs Thaïlandais et de beaucoup parmi les plus grands champions européens tels que Guillaume Kerner, Morad Sari, Dida Diafat, mon père Mustafa Benatia aussi. Il me ramenait là-bas donc, dès l'âge de 5 ans et il me faisait mettre les gants avec des jeunes Thaïlandais déjà à cet âge-là et tout de suite j'ai été piqué par ce sport. Ensuite petit à petit j'ai évolué là-dedans et j'ai eu ma petite carrière à moi aussi. Alors comme tous les petits de cité parisienne, j'ai aussi joué au foot, d'accord, mais j'ai toujours été très piqué par la boxe. J'ai toujours su que je voulais faire quelque chose de ma vie dans la boxe. J'ai toujours aimé ce sport. Et du coup, j'ai beaucoup voyagé en Thaïlande, je me suis entraîné avec les meilleurs aussi en France. J'ai voulu apprendre des techniques des meilleurs, que ce soit en France et en Thaïlande, parce que c'est deux styles totalement différents. Et alhamdoulilah, j'ai eu la chance de m'entraîner vraiment avec les plus grands de ce sport, que ce soit en France comme en Thaïlande. J'ai eu la chance de m'entraîner avec les plus grands, d'apprendre des plus grands. Et aujourd'hui, si j'ai mis un terme à ma carrière et que j'ai voulu ouvrir le Mehadjim, c'est pour pouvoir apporter toute cette expérience dans mon pays d'origine, au Maroc, et pouvoir développer des choses pour le camp, pour le Mehadjim et aussi pour le pays. On a plein de beaux projets qu'on aimerait accomplir, Inch'Allah, avec le Maroc. Alors j'ai plein de beaux souvenirs de combats que j'ai faits, notamment les championnats de France. Mais il y a un souvenir en particulier qui... Allez, je vais vous citer deux souvenirs en particulier qui me viennent en tête. Le premier, ça a été le premier combat que j'ai fait quand j'avais 15 ans.
Premier combat que j'ai fait, c'était la première fois où est-ce que mon père il me disait qu'il était fier de moi dans ma vie. Donc c'est un peu inoubliable. Alors on s'est toujours entraîné ensemble, il m'a toujours entraîné, il a toujours été très dur avec moi dans les entraînements. Et le jour où j'ai gagné mon premier combat et que j'avais sorti une belle boxe, il est venu me dire à la fin qu'il était fier de moi et c'est inoubliable. Ensuite le deuxième, bon il y a eu les fois où j'ai gagné le titre de champion de France. Mais sinon le deuxième souvenir le plus marquant, ça a été mon premier combat pro en Thaïlande à l'âge de 19 ans. C'était en 2012. Et là il y avait mon père dans mon coin et j'avais boxé avec le short avec lequel lui il avait été champion d'Europe. Donc lui il a été champion d'Europe avec un short et moi j'ai réutilisé le même short pour boxer pour mon premier combat pro en Thaïlande. C'était une consécration. Lui je savais qu'il voulait boxer en Thaïlande, il n'en avait pas eu le temps dans sa longue carrière. Mais il était dans mon coin et c'est un grand moment père-fils qu'on a pu partager ensemble. C'était émouvant de l'avoir dans mon coin, ça m'a donné beaucoup de force. J'avais battu un Thaïlandais qui était très bon aussi pour mon premier combat pro là-bas en Thaïlande. Et j'avais gagné par KO quatrième round. C'était un chouette combat. Niveau carrière sportive, j'ai représenté la team Benatia Brothers. J'ai eu plusieurs titres de champion de France dans l'écurie de Mustapha Benatia à Suresnes. J'ai eu l'occasion aussi de boxer en Thaïlande pour les meilleurs, tels que le Paranchai Gym qui a été élu 4 fois meilleur camp de l'année en Thaïlande. C'était un camp très réputé là-bas, qui l'est toujours d'ailleurs. J'ai boxé en prenant les conseils des meilleurs, tels que Ole Kietwanwe, Namsak Noi. J'ai eu l'occasion de mettre les gants avec Singh Paranchai, Kiao Paranchai, Sanchai. J'ai eu l'occasion de croiser les meilleurs, tels que Saeksan, Pechutong. Je me suis entraîné au Sorsomai. J'ai beaucoup boxé. Et j'ai beaucoup appris surtout avec les meilleurs. Et c'est pour ça que, à travers le Meha Gym, ce que je souhaite, c'est pouvoir apporter un plus à toute la jeunesse marocaine, à tous les jeunes boxeurs marocains qui souhaitent évoluer. Si je peux leur apporter quelque chose en plus, vraiment c'est ce que j'aimerais faire. Et en même temps, vivre de ma passion et développer le Meha Gym. Pour entrer dans la boxe thaï, moi, il y a un conseil que je donne, c'est de se concentrer sur 2 qualités qui sont essentielles. La première, c'est le respect. Parce que dans une salle de boxe, on apprend énormément de choses qu'on ramène aussi dans la vie de tous les jours. La première chose, c'est le respect des plus grands. On rentre dans une salle de boxe, on se doit de respecter les coachs, écouter ce que les plus grands, ce que les plus anciens vont nous apprendre. On se doit aussi de respecter nos partenaires d'entraînement. Les partenaires d'entraînement avec qui on va se mettre des coups, avec qui on va appliquer certaines techniques, mais eux aussi vont les appliquer sur nous. Ça veut dire qu'il y a un respect qui doit être mutuel, on doit se protéger toujours l'un et l'autre. Et quand on devient champion, il y a le respect des plus petits, le respect des petits nouveaux qui eux aussi vont probablement devenir grands si on les aiguille bien, si on les conseille bien. Donc la première des choses que j'ai envie de dire, c'est le respect et avoir un bon cœur, être déterminé pour avoir une longue carrière dans la boxe. C'est primordial d'avoir une grosse détermination, une grosse force mentale et du cœur. Alors l'espace sportif Meha Gym, c'est un espace qui a été conçu pour les boxeurs, mais pas que. Pour les gens qui veulent venir perdre du poids, parce qu'on travaille aussi avec une nutritionniste, il y a la cuisinière sur place, contrairement à la plupart des camps en Thaïlande, aujourd'hui, ils s'occupent principalement de faire les entraînements, mais plus forcément de loger les gens ou de les nourrir. Nous, ici, on a vraiment pensé à tout le monde. On veut que les boxeurs puissent venir préparer des combats importants. On veut que des initiés puissent venir apprendre la boxe, pouvoir faire des initiations aussi, que ce soit en boxe thaï, en kickboxing, en boxe anglaise, en K1. Et pour ceux qui veulent faire une prise de masse, perdre du poids, on a tout qui est prévu ici pour tout le monde. Donc il y a le ring de boxe, il y a des sacs de frappe, il y a un espace crossfit, une salle de muscu, une cage street workout, il y a la cuisinière et la nutritionniste qui travaillent ici sur place, il y a les chambres, les suites. Donc vraiment tout est prévu pour qu'il y en ait pour tout le monde. Le niveau des arts martiaux au Maroc, il est très bon. Je sais qu'au championnat du monde amateur, l'équipe nationale marocaine, elle choque beaucoup de gens, elle est en train de monter fort. Et moi-même, je m'occupe un petit peu de quelques boxeurs marocains ici, des boxeurs locaux que j'ai pu rencontrer. J'ai été agréablement surpris par le niveau technique que j'ai pu voir ici, que j'ai pu trouver. Des fois, ça manque un petit peu de quelques détails qu'on apprend en Thaïlande. Il y a des petits détails minutieux qui font la différence. Des fois, il manque un petit peu de ça, mais il y a une détermination ici au Maroc que j'ai trouvé chez des jeunes boxeurs que j'avais pas vu depuis un bon moment et qui me fait vraiment très plaisir à voir. Il y a un boxeur dont je m'occupe un petit peu là, un petit, qui me rappelle carrément les jeunes boxeurs de Bangkok, qui me fait vraiment très plaisir à le voir boxer. Et j'espère qu'il y a beaucoup d'autres boxeurs qui viendront au Meha Gym pour qu'on les prépare et en faire de grands champions, Inch'Allah. Alors le Maroc aujourd'hui, c'est un pays qui se développe énormément grâce à Majesté le roi Mohamed VI et qui se développe aussi notamment sur les arts martiaux.
Alors dans la boxe thaï, dans la boxe anglaise, le kickboxing, déjà on sait que dans les pays européens, c'est beaucoup les boxeurs d'origine marocaine qui ont les meilleurs classements, qui deviennent souvent champions. Et c'est dommage de ne pas profiter du vivier de potentiel qu'il y a ici au Maroc pour essayer de faire aussi monter maintenant le Maroc et pas seulement que les boxeurs marocains représentent la France, la Hollande ou la Belgique. On aimerait aussi qu'ils puissent représenter le Maroc et pourquoi pas faire éclore des boxeurs du pays local directement. La France d'aujourd'hui, moi, me fait moins rêver. Je préfère vivre au Maroc, personnellement. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Marocains qui sont en train de revenir après avoir pris des qualifications dans divers domaines, qui sont en train de revenir au Maroc. Et je pense que c'est une bonne chose. Après, la France, elle a eu sa grande époque aussi. Mais le Maroc, c'est un pays qui est en train de monter très très fort. Et il y a énormément de choses à développer ici. Salam alaikum, je me présente, je m'appelle Karim Fawzi, je suis originaire de Suresnes dans le 92 en France. Ça fait 7 mois que je suis au Maroc grâce à mon ami et compatriote de combat Hicham Mehadji. Il m'a fait venir ici pour renforcer son équipe de coach ici au Mehadji. Moi j'étais un très bon amateur, j'ai boxé une quinzaine d'années en France. Et je me retrouve ici aujourd'hui à Marrakech pour aider la communauté marocaine et internationale à progresser en technique et en sparring et en cardio et en manière générale dans le sport. Déjà le climat ici à Marrakech est incroyable. On va dire presque 365 jours de soleil par an. Au niveau de la communauté marocaine, moi qui suis franco-marocain, je suis né en France mais tous les étés je venais à El Maghreb. J'ai été très bien accueilli, comme je parle couramment l'arabe, donc j'ai pas eu de difficulté à m'installer et trouver mes marques ici au Maroc. Voilà, je m'appelle Jamal Mehadji, je suis né à Nanterre, en France, et là où j'ai grandi, à Nanterre, en France, et j'ai commencé la boxe en 1982 au club de Nanterre. Et j'ai commencé la boxe, comme je vous disais, en 82, j'ai commencé par la boxe française savate, à Nanterre, toujours. Puis j'ai commencé le Muay Thai, la boxe thaï en 83, toujours dans le même club à Nanterre. Et j'ai commencé en 83. Et après quelques combats en boxe française et en full contact, mon premier combat en boxe thaï ce fut en 83. Alors, après quelques combats, une dizaine de combats en boxe thaï, je suis allé en Thaïlande pour la première fois en 1985, là où j'ai commencé à m'entraîner dans les camps des plus grands champions du monde en Thaïlande. Et c'est là que j'ai vraiment appris les plus belles techniques. Et c'est là où j'ai progressé, voilà, où j'ai vraiment progressé dans ce sport. Après, je rentre en France, après quelques stages en Thaïlande, je rentre en France pour rencontrer le champion de France de l'époque. Je rencontre Omar Benamar, je remporte la ceinture de champion de France. Et puis après, j'ai rencontré le champion d'Europe, Orlando Witt, en 87, il était champion d'Europe, champion de Hollande, que je rencontre en 87 et je remporte la ceinture. J'ai été l'un des premiers élèves du grand maître de la Muay Thai qui est décédé maintenant, Pimou Chokshaichana, dans les années début 80. Et c'est vrai que c'est avec lui que j'ai appris mes plus belles techniques. Et j'ai mis les gants avec des grands champions comme Atapong, Samsung, Kyozot, vraiment le high class de la Muay Thai dans les années 80. Alors j'ai eu l'idée de rentrer au Maroc. Déjà je suis rentré au Maroc dans les années début 2000. On s'était installé du côté de Victor Hugo à Marrakech, là où j'ai inscrit mes enfants à l'école Victor Hugo. Et c'est là que j'ai commencé à entraîner mon fils, qui est la relève ici du camp, Mehadjim. Et voilà, c'est là qu'il a commencé à apprendre le Muay Thai avec moi. Voilà, c'est normal. Et de fil en aiguille, voilà, il s'est pris pour ce sport. Je l'ai emmené plusieurs fois avec moi en Thaïlande. C'est là qu'il a perfectionné le Muay Thai. Je voulais faire ce camp dans les années 2000. Il y a 25 ans de ça à peu près. Mais bon, c'était un petit peu compliqué, les enfants à l'école, il
voilà, c'était pas encore stable. J'étais entre le Maroc et la France. Alors j'avais pas le temps à 100% de m'occuper du club ici. Mais voilà, je me suis toujours dit qu'un jour j'ouvrirai un camp de Muay Thai ici à Marrakech. Et l'opportunité s'est avérée lorsque Hicham, mon fils, qui a 30 ans maintenant, m'en a parlé, qui a voulu commencer à s'occuper du camp. Voilà, c'est comme ça qu'on a ouvert, petit à petit, avec les moyens du bord. Et maintenant, on en est arrivé à avoir vraiment un camp de Muay Thai, mais pas que Muay Thai. Mais voilà, c'est un rêve accompli. On a ouvert le camp ici à Marrakech. On fait plusieurs formules. Hein. Les gens peuvent venir s'installer, dormir sur le camp, manger, entraînement. Vraiment, c'est comme en Thaïlande. 2 entraînements, un le matin, un l'après-midi, et libre au choix. C'est ouvert à toute personne, hein. Les jeunes, les femmes, les hommes, les jeunes et les moins jeunes. Et c'est pas que de la boxe thaï, d'accord? On peut faire de la perte de poids, hein, voilà, tous les gens qui ont un petit peu de problèmes physiques, voilà, ils viennent ici au camp. Et voilà, après quelques entraînements, on perd un petit peu de poids, le sucre, et puis tout de suite on se sent bien dans sa peau. Et voilà, c'est le sport. Alors ouais, le Maroc a beaucoup changé, en bien sûr. Et voilà, j'ai voulu moi investir ce camp au Maroc parce que toutes les opportunités y sont. C'est cosmopolite, on voit de tout, on voit de tout le monde. Et c'est vraiment un pays accueillant. Et je suis vraiment content d'être ici. Comme je vous disais, hein, lui il a été piqué dans le berceau. Hein, et voilà, et moi je l'ai eu à 30 ans. De 0 à maintenant qu'il a 30 ans, il a baigné dedans, il a fait plusieurs stages en Thaïlande. Et puis il m'a dépassé. Et il en connaît plus que moi. Et puis voilà quoi. Maintenant c'est la relève. Je peux pas dire que j'en connais plus que mon père. Non. C'est la relève en tout cas. Hein. C'est la relève et puis c'est bien ce qu'il fait et puis je l'encourage. Moi je suis là, je suis derrière lui. Donc en direct du Mehadjim, Jamel et Hicham Mehadji, on remercie Oula, Canal Atlas, la télévision marocaine. Merci beaucoup.